diaspora algérienne en France, Macron annonce une bonne nouvelle. Le président français, Emmanuel Macron a annoncé ce lundi une bonne nouvelle pour la diaspora algérienne en France, et ce lors du Forum des mondes méditerranéens. Alors que la question de l'immigration est revenue au devant de la scène en France à l'approche des élections présidentielles, le président français Emmanuel Macron s'est exprimé sur la question lors du Forum des mondes méditerranéens qui se déroule à Marseille. Le chef de l'État français, en poste depuis 2017, a ainsi estimé que les étrangers installés en France, dont les Algériens, sont une chance de faire la France en plus grand. Le président français n'a également pas manqué de critiquer ceux qui jettent le doute sur les membres des diasporas du Levant, du Maghreb, d'Europe du Sud. France, Macron annonce une bonne nouvelle pour la diaspora algérienne. Dans ce contexte, Emmanuel Macron a d'ailleurs annoncé une bonne nouvelle pour les membres de la diaspora algérienne installés en France. Il s'agit de la création d'un fonds d'aide de 100 millions d'euros pour les entrepreneurs qui souhaitent investir en Algérie et dans les autres pays du Maghreb. Ce fonds est destiné à la fois aux entrepreneurs français, binationaux et maghrébins installés en France, et qui sont porteurs de projets d'investissement de l'autre côté de la Méditerranée. Les modalités de cette mesure sont encore en train d'être étudiées, a-t-il précisé. Nos diasporas, nos binationaux sont une chance formidable pour la France et nous devons les aider à réussir, y compris de l'autre côté de la Méditerranée, a insisté le chef de l'État français. Emmanuel Macron a également évoqué la nécessité de faciliter la circulation de ceux qui contribuent à nos échanges économiques, culturels, scientifiques afin de réguler efficacement les migrations. Notons que cette annonce du président français intervient dans une période de froid dans les relations avec l'Algérie. Celle-ci est partiellement due à l'annonce en septembre dernier de la réduction de 50% du nombre de visas accordés par les autorités françaises aux ressortissants algériens, afin de pousser l'Algérie à plus de coopération dans la lutte contre l'immigration clandestine. Le président français avait également suscité de vives réactions en Algérie, après avoir qualifié le gouvernement de caste politico-militaire qui vit d'une rente mémo à l'aéroport d'Alger, ce qui arrive aux voyageurs testés positifs au Covid. La lutte contre la propagation du coronavirus, notamment son variant Omicron, se poursuit en Algérie, plus de 2 années après son apparition dans la région de Wuhan, en Chine. Il y a environ 2 semaines, les autorités algériennes ont mis en place un dispositif de contrôle renforcé à l'aéroport international d'Alger où 130 passagers peuvent être contrôlés en moins de 10 minutes. En effet, ce dispositif a été mis en place après un constat alarmant que l'on peut voir même dans le communiqué de la présidence de la République rendu public le 19 janvier 2022. Un communiqué qui indiquait que certains vols à destination de l'Algérie ont enregistré un grand nombre de cas positifs de Covid-19, ce qui oblige, dans l'immédiat, à resserrer davantage le contrôle, tout en réduisant le nombre de ces vols si nécessaire. Le dispositif en question prévoit un contrôle de température ainsi qu'un test antigénique au niveau des laboratoires installés à l'aéroport, selon le responsable du contrôle sanitaire à l'aéroport international d'Alger. 130 médecins sont mobilisés au niveau de 130 DES dédiés au contrôle renforcé, en question, à l'intérieur des 2 laboratoires mis en place. Attestation de mise en quarantaine à domicile en cas d'infection selon le même responsable au niveau de l'enceinte aéroportuaire. Si le voyageur contrôlé est testé négatif, il continue son chemin vers sa destination initiale. Mais s'il est testé positif, les médecins mobilisés à l'aéroport prendront les mesures nécessaires, sachant que les résultats des tests sont connus au bout de 5 à 10 minutes. Mais quelles sont ces mesures nécessaires en cas de contamination par les voyageurs contrôlés? Le voyageur contrôlé positif sera conduit aussitôt vers un endroit spécial où il bénéficiera d'une consultation médicale et d'un diagnostic. Les médecins mobilisés donneront ensuite aux voyageurs contaminés une attestation de mise en quarantaine à domicile de 10 jours. Ensuite, par mesure de précaution, tous les passagers ayant emprunté le même vol que la personne contaminée seront contactés afin de les informer sur la nécessité de faire des tests Covid, dans des délais raisonnables. Les médecins et leurs collaborateurs s'occuperont ensuite de la désinfection du box réservé aux tests et du changement des équipements des agents, en charge des contrôles, notamment les masques, les gants et les expulsions des sans-papiers algériens de France, ce qu'a dit la Mamera. Apprenez aujourd'hui,
6 février 2022, ce que le ministre algérien des Affaires étrangères, Lamamra, a apporté comme précision sur l'expulsion des sans-papiers algériens de France. Tenant de trouver une solution aux sans-papiers algériens de France, Lamamra a soumis ses conditions quant à la dite expulsion. Depuis que l'Algérie a refusé d'accueillir les immigrés en situation irrégulière, le gouvernement français a répondu le 28 septembre dernier en accordant 50% de visas aux citoyens algériens. Dans un contexte de retour au calme entre les deux pays après plusieurs tensions, l'Algérie semble vouloir revoir la question. C'est-à-dire reprendre ce dossier en main pour réduire les refus annoncés par la France. C'est, en tout cas ce qu'a expliqué Ramtan Lamamra, hier, dans l'entretien qu'il a accordé aux deux chaînes françaises, France 24 RFI, sur la relation bilatérale. Par conséquent, le chef de la diplomatie algérienne répond à l'égard des interrogations sur un éventuel consensus pour les sans-papiers algériens. En allant droit à but, Lamamra a mis l'accent sur l'application de la loi, tout en insistant sur le principe de respect de la dignité de la personne humaine. Expulsion des sans-papiers algériens, Lamamra impose ses conditions selon le responsable du département ministériel du gouvernement algérien chargé de mettre en œuvre la politique extérieure. L'Algérie n'a jamais refusé de recevoir ses ressortissants, à savoir, ceux qui n'ont rien à faire en France. Néanmoins, afin que l'expatriation soit acceptée, les autorités françaises doivent se conformer aux accords algéro-français. Et ce de manière convenable. Dans l'optique d'opérer une expulsion selon la loi, Ramtan Lamamra réitère les conditions de l'Algérie. Dans ce sens, le haut fonctionnaire de l'Union africaine et des Nations unies exige un rapatriement sans avion charter. De plus, il insiste sur la possibilité de bénéficier d'un recours avant d'arriver aux frontières. Notamment, face à l'abus exercé sur cette procédure administrative pour faire monter les chiffres, révèle Corsica Lina, reprise des traversées Marseille-Alger. Corsica Lina a été contrainte d'annuler sa liaison Marseille-Alger du mardi 1er février en raison des mauvaises conditions climatiques en Méditerranée et de problèmes sur son navire le Daniel Casanova. La compagnie maritime française avait dans un premier temps prévenu ses clients, par SMS, que la traversée était reportée au mercredi 2 février. Ensuite, Corsica Lina a proposé à ses usagers de voyager à bord du Badodji Mokhtar III de la compagnie Algérie Ferry. Nous proposons le reclassement des passagers de manière automatique à bord du Badodji Mokhtar d'Algérie, pour un départ de Marseille le mercredi 2h. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.